Salut la team Real! Au programme de ce rapport, une révélation physique choc qui bouscule la hiérarchie à Valdebebas, le dossier brûlant de l'avenir de Dani Carvajal qui sent la fin et une véritable hécatombe pour le match de ce week-end. Restez bien jusqu'à la fin, on a aussi des nouvelles de nos Brésiliens et d'une légende du club. Commençons tout de suite par le terrain. Février ne nous laisse aucun répit. Ce dimanche à 21h, le Real Madrid Club de Football se déplace dans l'enfer de Mestalla pour affronter le Valencia Club de Football. Après ce choc, une semaine de calme trompeur nous attend avant la tempête. Réception de la Real Sociedad le 14, suivi seulement 3 jours plus tard du match capital en Ligue des Champions face au Sport Lisboa et Benfica. Le calendrier s'accélère brutalement. Mais le problème, c'est l'état des troupes pour ce déplacement à Valence. Regardez cette infirmerie, c'est inquiétant. Jude Bellingham est blessé et forfait, Vinicius Junior est suspendu, David Alaba est cloué au lit par une grosse grippe, et pire encore, Rodrigo Goes est très incertain. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui. Si Rodrigo ne joue pas, nous aurons une attaque inédite menée par Kylian Mbappé, entouré des jeunes talents de la Fabrica, potentiellement Franco Mastantuono et Gonzalo Garcia. C'est un test immense pour la jeunesse madrilène. Heureusement, il y a de bonnes nouvelles à l'entraînement. Vous connaissez la méthode d'Antonio Pintus. Il y a 48 heures, l'effectif a passé le redoutable test des masques d'oxygène pour mesurer la VO2 max. Historiquement, ce test a un roi incontesté, Fede Valverde. Mais cette semaine, le roi est tombé. Regardez ce placement, c'est Arda Güler qui a explosé tous les records. Le jeune Turc a terminé premier devant Federico Valverde qui est relégué à la 2e place. Franck Garcia complète le podium. C'est la preuve que Arda n'est pas seulement un magicien technique, c'est devenu une véritable machine athlétique. Il a choqué le staff technique. Sur le plan tactique, Álvaro Arbeloa impose sa patte. Il a été très clair concernant Aurélien Tchouaméni, fini le bricolage en défense centrale. Tchouaméni doit jouer à son poste naturel de milieu de terrain. Ce dimanche contre Valence, on devrait donc voir un double pivot 100% français, Aurélien Tchouaméni associé à Eduardo Camavinga. Une densité physique nécessaire vu les absences offensives. Passons maintenant au dossier émotion de la semaine. Daniel Carvajal Ramos. Son contrat s'expire le 30 juin, dans moins de 5 mois. L'ambiance est au pessimisme. Carvajal veut rester, c'est le club de sa vie, et ses blessures récurrentes et le fait qu'il soit souvent remplacé par Lucas Vázquez ou Valverde font hésiter la direction. Tout indique que le Real Madrid prépare l'après Carvajal. S'il doit partir, Carvajal a une règle d'or, ne jamais affronter le Real Madrid. Il quittera donc l'Europe. 3 options s'offrent à lui, un départ vers la MLS aux États-Unis ou un dernier gros contrat au Moyen-Orient, soit en Saudi Pro League, soit au Qatar. Une page de l'histoire du club est peut-être en train de se tourner sous nos yeux. Petit point sur nos Brésiliens qui vivent des fortunes diverses. D'un côté, Vinicius Junior, suspendu en Liga, profite de cette semaine pour suivre un programme commando avec Pintis et transformer son physique. De l'autre, catastrophe pour Rodrigo. Suite à son carton rouge, l'UEFL lui a infligé 2 matchs de suspension pour propos injurieux. Il manquera donc la double confrontation capitale contre le Benfica. Heureusement, Endrick Felipe nous donne le sourire. Son prêt à l'Olympique lyonnais est une réussite totale. Il joue, il marque et cela n'a pas échappé à Ancelotti, le sélectionneur du Brésil. Ancelotti envisage d'appeler Endrick pour le rassemblement de mars. Endrick reviendra à Madrid le 1er juillet prochain et il compte bien revenir avec un statut d'international confirmé. On termine avec les résultats rapides. Coup dur pour les féminines. Le Real Madrid Femenino a été éliminé brutalement de la coupe face au rival du FC Barcelone. Et une pensée pour notre légende, le 9, Karim Benzema. Il a débuté sous ses nouvelles couleurs avec un triplé et une passe décisive dès son premier match. Éternel. Voilà pour le rapport confidentiel du jour. La question du jour est simple. Le Real Madrid doit-il prolonger Dani Carvajal malgré ses blessures ou faut-il tourner la page cet été ? Donnez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. On se retrouve demain. À la Madrid!